Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que sur l'échelle de la bonne humeur, vous êtes au moins à 7, 8, puisque déjà vous êtes en vie et ça c'est déjà très bien. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de 5 livres qui m'ont marqué et 5 livres que je souhaite partager avec vous. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Fabien Mounoussamy, j'ai 24 ans, j'habite sur l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans ma 8e vidéo, dans mon challenge qui est de faire une vidéo sur quel est l'objectif de ce challenge. Ce challenge pourrait se résumer en 2 mots. Le premier qui est partager. Partager un peu de ma personne, partager l'expérience et les connaissances que je suis en train d'assimiler au travers de mes vidéos, au travers de mes lectures et au travers des podcasts que j'écoute. Deuxièmement, serait développer. Développer mon aisance face caméra, développer mes compétences et connaissances à travers le partage. Pourquoi? Parce que pour moi, le meilleur moyen d'assimiler et d'intégrer ce que j'apprends, c'est de le partager avec vous. Et la bonne nouvelle, c'est que je prends beaucoup de plaisir. 5 livres qui m'ont marqué, je vais partager avec vous quelques livres qui étaient sur ma table de chevet que j'ai lus cette année et qui peuvent peut-être vous aider. Le premier, c'est Franck Nicolas, Confiance illimitée. Deuxième, c'est mon fameux livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Le fameux livre dont je vous ai parlé dans mon entrée dans le développement personnel. Ensuite, toujours un livre de Napoléon Hill, donc Les écrits oubliés. Ensuite, un livre que j'ai lu en Australie, donc c'est de Steve Covey. Donc c'est les 7 habitudes pour devenir une personne effective. Mon dernier livre que je viens de terminer, qui est Devenir un manager efficace en 21 points clés de Damien Soulet. Pour les experts du marketing de réseau, je vous invite à regarder ce livre qui est de Don Feyla, 45 secondes qui vont changer votre vie. Donc là-dedans, on nous apprend de l'art de dupliquer et l'importance de dupliquer dans le marketing de réseau. Ensuite, nous avons La magie de voir grand de David Schwartz. Donc, comment se fixer des objectifs toujours et comment les exploser. Et ensuite, donc, un auteur que j'affectionne particulièrement et un conférencier en développement personnel de Jim Rohn. Donc là, c'est la stratégie de prospérité. Et pour terminer, donc de Miracle Morning, pour ceux qui le connaissent, de Hal Elrod, donc qui partage comment avoir plus de temps en se levant tout simplement le matin et en mettant en place une routine matinale qui vous permette de passer une excellente journée et de réaliser tous vos objectifs. Donc je vais vous parler dans une prochaine vidéo de ma routine. Le premier livre que je souhaite partager avec vous, c'est les 4 accords Toltec de Don Juan. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre-là? Je ne vais pas aller dans les détails des livres, ce n'est pas l'objectif, mais je vais vous donner quelques notions de chaque livre. Donc les 4 accords sont que votre parole soit impeccable, ne pas faire de suppositions, toujours faire de son mieux. Et je voulais terminer avec celui-là, puisque c'est celui qui m'a le plus aidé, c'est de rien prendre personnellement. C'est-à-dire que quand une personne va vous faire une critique non constructive ou une remarque, donc vous voyez toutes ces personnes un peu médisantes, c'est tout simplement la projection de leur propre réalité qui projette sur vous. Donc moi, en ayant conscience de ça, déjà ça me permet de moins être susceptible parce qu'on comprend que toutes ces critiques qu'on va avoir, c'est tout simplement les peurs que les personnes vont avoir qui retransmettent sur vous. Le second livre que je souhaite partager avec vous est de Charisma Myth de Olivia Fox. Donc dans ce livre, on apprend que le charisme n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se développe, donc c'est une compétence. Et là-dedans, on nous donne des exercices pratiques pour le développer. Et si je peux vous donner des notions, c'est que le charisme en fait se repose sur un état interne qui va être retransmis pour les personnes qui vont vous voir. Donc le charisme, c'est avant tout d'être présent. Quand vous êtes face d'une personne, ayez 100% votre focus sur cette personne-là. Soyez présent, soyez chaleureux. Et puis après, on va avoir le body language. De par votre langage corporel, De par votre langage corporel, vous allez pouvoir retranscrire ce cas. Le troisième livre que je vais vous partager, c'est un livre que mon frère m'a conseillé quand on vivait en Australie ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier puisque c'est lui qui m'a donné cette envie de lire, puisqu'il lit énormément. Donc, Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma, c'est l'histoire d'un avocat qui réussit sa vie sur tous les plans, mais il est vide à l'intérieur. Et il a un AVC. Et puis la vie lui donne une seconde chance et il décide de tout arrêter, de tout plaquer. Donc voilà, on voit la métaphore qui vend sa Ferrari, de tout plaquer et d'aller vivre avec un moine un certain nombre de temps. Et puis il revient dans sa ville passée et il partage les connaissances et toujours les compétences qu'il a eues auprès de ce moine, auprès de son meilleur ami. Et dans ce livre-là, donc qui est hyper intéressant, on a des notions de développement personnel et des notions de philosophiques qu'on peut appliquer dans notre vie. Donc je vous invite à le lire également. Donc Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Le livre suivant, c'est Père riche, Père pauvre de Robert
Kiyosaki. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de ce livre-là, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, Robert Kiyosaki nous emmène à regarder les choses différemment. C'est-à-dire qu'il nous emmène à ne plus échanger notre temps contre de l'argent. Puisque si on veut atteindre une liberté financière et avoir un revenu à hauteur de nos espérances, si on échange notre temps contre de l'argent, eh bien on va atteindre un palier, quelque chose qu'on ne va plus pouvoir atteindre. Et Robert Kiyosaki nous emmène à voir les choses différemment, mais d'échanger notre argent contre plus d'argent. C'est tout simplement cette notion d'acheter des actifs plutôt que des passifs. Un actif, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va acheter, mais qui va nous rapporter de l'argent. D'avoir une vision plus d'investisseur. Et pour terminer, mon livre préféré, c'est bien sûr Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ce livre-là marque un petit peu mon entrée dans l'éveil spirituel. Ça montre un petit peu, ça m'a marqué dans le sens où ça m'a emmené à voir les choses différemment. Ça m'a emmené à regarder les opportunités et les signes que la vie mettait sur mon chemin, de voir pourquoi ces opportunités sont là et comment elles vont pouvoir m'aider à atteindre un niveau supérieur dans ma vie personnelle. Et puis ensuite, ce que je retiens également dans ce livre-là, c'est que tout homme, donc homme avec un grand H, qu'on est né, qu'on a été créé sur cette terre pour accomplir, pour atteindre notre légende personnelle, pour atteindre quelque chose de bien plus grand que nous. On n'a pas été créé pour tout simplement travailler et puis mourir. On a été créé pour impacter, inspirer à notre échelle. Pour cette vidéo, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous demande de me partager au moins 3 livres qui vous ont marqué et inspiré. Parce que déjà, dernièrement, vous m'avez parlé d'un livre qui est de Lise Bourbeau. Donc les 5 blessures qui vous empêchent de vivre votre vie. Et donc, je l'ai acheté et du coup, je vais le lire. Donc, je tiens à vous remercier pour ça. Parce que les livres que vous partagez peuvent inspirer d'autres personnes. Et puis, je vais vous laisser avec cette citation de Les Brown. Dans le but de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous devez devenir la personne que vous n'avez jamais été. Et c'est tout pour moi et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.